Alléluia. Oh, aujourd'hui nous sommes là pour la parole. Amen. Aujourd'hui nous sommes là pour la parole. Le réveil d'abord c'est la parole. Tous les artistes et musiciens du message du temps à la fin, nous avons déjà préparé le plateforme. Et l'État nous a donné déjà l'autorisation. Nous bloquons la route demain. Nous bloquons la route demain. Tobandi 14h, 10, 20h. Tous les artistes et musiciens du message. Je crois même le pasteur Sylvain Kouala Kokatissa. Donc demain. Donc demain. Donc nous sommes dans la louange. Nous sommes dans l'adoration demain. Donc vous vous préparez. Oh, on a la binagate. Moi, on a charismatique. Nous sommes des enfants devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Dieu? Nous avons reçu un message que l'ancien, le Vincent de Paul Balanganaï, il est hospitalisé. Alors je crois que nous avons l'obligation, en tant que l'armée terrestre, d'intercéder pour ces grands hommes de Dieu. Et nous allons prendre le contrôle sur la mort en général, l'esprit de mort, l'ombre de mort, les maladies et les afflictions. Nous allons condamner cela et nous allons prendre le contrôle de la réunion. Nous allons remettre l'homme de Dieu, l'ancien, le pasteur Dieudonné, Ami Simon Angoy. Nous croyons que ce jour, la balle est vraiment dans ses pieds. Nous allons réclamer que la super onction, cette colonne de feu, le full power, puisse le posséder et posséder aussi nous, comme nous sommes en train de le vivre. Nous avons vécu avec l'ancien, donc le pasteur Dick, nous avons vécu avec le pasteur Kalumbo, et c'était formidable avec le pasteur Vibilila, c'était formidable avec l'ancien, le pasteur François Kandolo, et aujourd'hui je crois que ça sera terrible. Et je crois que nous tous nous serons ici. Donc nous allons lever les mains. Comme le William Branham dit, la voie pourvue par Dieu, c'est de crier. C'est de crier. Nous avons les mains en signe de V. Ereka. Les mains en signe de V. Ereka. En signe de V. En signe de V. Élevons la voix. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, crions à Dieu, crions à Dieu, la main levée, en signe de V, prions tous ensemble, prions, prions, élevez la voix.
Amen. Amen. Et bien que ceux qui bakati binoté beaucoup arrêté. Alors ceux qui nous serons ici à 20h pour prier. Alors juste une minute. Toi offanda juste une minute. Alors nous sommes dans ce programme de réveil. Nous entrons déjà dans le 3e mois. Donc nous avons les jeunes lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi, dimanche. Et la prière, frère Ramdi, nous le faisons chaque heure. Et nous avons aussi veillé chaque jour. Donc à 20h, les jours qui ne sont pas des cultes et qui sont des cultes, nous avons à 22h. Comme aujourd'hui, le programme est là-bas au trap. Et nous créons l'atmosphère. Le surnaturel. Madame dit un vainqueur n'abandonne jamais. Madame dit la parole de Dieu, disons la prière, peut chanter même la parole. Où sont les veillées de prière qui duraient toute la nuit. Et l'université de la géologie, les chaînes de prière. Frère Branham dit, nous avons une chaîne de prière qui est internationale. Là où nous faisons Dieu, Dieu est obligé d'exaucer la prière. 9h, 12h, 15h, minuit, 2h, 3h. C'est ça le programme qui est au tabernacle la Pierre chrétienne. Le travail de l'âme et le réveil ne doit jamais. Et nous remercions Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu un diacre venir du tabernacle des élus qui a été délégué par l'ancien Kalumbu et qui a amené $400 pour la construction. Et le pasteur Vibidi là aussi nous a promis qu'il rentre, mais il prend à cœur les travaux de construction. Il va s'en occuper personnellement. Alors demain, nous avons un concert avec tous les artistes et musiciens. Le message. Ici, il n'y a pas suffisamment de place. Donc nous serons là dehors. Et l'État nous a donné l'autorisation de 14h à 20h. Et nous allons bloquer la route pour louer et adorer notre Dieu. Et la semaine prochaine, la nuit d'aujourd'hui, samedi à dimanche, le pasteur Life arrive des États-Unis. Donc il sera avec nous peut-être jeudi ou vendredi, samedi, dimanche. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les hostilités. Donc le diable il a chaud. Et j'ai entendu, j'ai senti qu'il est déjà parti avec tous ces démons. Il est déjà parti. Amen. Il connaît. Donc, l'ancien, le révérend pasteur Dieudonné Amis, c'est un grand joueur. Donc, quand le diable apprend déjà, c'est qu'il y a mon quoi kangi bisakana yake. Et binobozo yokango. Moi, je l'entends. Il me parle et je le sens. Vous devez aller voir la touche. Il est parti. Frère Madame dit, vous pouvez les garder à plus de 150 km. Donc nous ne pouvons que réjouir. Et nous tous serons ici. Devant ici. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous aimez cela? Et après, nous allons nous retrouver avec tous ceux qui sont des tabernacles la pierre fêtière. Alors nous allons chanter.
acclamez très fort pour la parole. Et j'ai vu dans la fiche là, il y a des hostilités ici contre le diable. Il nous connaît. Donc il sait toujours que nous sommes plus forts que lui. Et par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il sera frappé. Parce que nous ne combattons pas. Mais nous sommes dans le combat déjà Alors aujourd'hui, nous parlerons sur la preuve de sa résurrection. J'ai préparé quelque chose. Mais le Seigneur, je trouve que c'était lui qui m'a changé l'idée. Donc je voulais parler sur le bon réveil que nous devons avoir. Mais j'étais déjà à la fin. Et que cette idée m'est venue. Et c'est comme ça que j'ai encore recommencé. Donc on va essayer de voir si Jésus est vivant ou non. Et ça ne sera pas demain, mais c'est maintenant. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 21. Donc, 3e verset au 4e. Vous allez faire attention pendant que nous allons commencer à parler. Il y a quelque chose qui arrivera sur ton corps, sur un problème qui te préoccupe. Donc, c'est la manière que moi je prêche la parole de Dieu. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, et que nous allons aussi avec toi. Ils sortirent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, donc Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Asseyez-vous. Vous allez lire à la maison dans le livre de Luc parce que je voudrais bénéficier de mes minutes. Ici dans le livre de chapitre 24 du livre de Luc, 27 à 32. Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent.
en disant reste avec nous car le soir approche. Donc le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, et c'était la preuve de sa résurrection. Ça, c'est la preuve de sa résurrection écrite. Et donc n'importe qui peut lire ça et veut dire que Jésus est ressuscité dans les morts. Donc c'est une bonne chose. Mais ce que je vais vous demander ce soir, il y a des éminents prédicateurs qui étaient de passage ici. C'est pratiquement nos anciens, tous ceux qui sont passés. C'est une très bonne chose. Donc je pense que c'était mardi. J'étais avec le pasteur André ici. Et c'était terrible. Alors je voudrais aussi ajouter une petite, je ne sais pas, une brique. Et si nous pouvons lire dans Luc 24, je ne sais pas cet endroit, parce que cette Bible est nouvelle. Et donc là où la Bible dit, bien qu'étant dans la joie, et ne croyaient pas encore. Donc ils étaient dans la joie quand ils ont vu que Jésus était ressuscité. Mais ils ne croyaient pas que c'était vrai. Donc alors qu'ils étaient avec lui. Amen. Amen. Alors le but de notre réunion aujourd'hui, donc nous voulons prouver que Jésus n'est pas mort. Qu'il est ici dans ce bâtiment. Donc il faut que vous cessiez d'aller à l'église sans savoir que Jésus va faire quelque chose. Non. Et quand nous venons à l'église, c'est avec connaissance des causes. C'est pour que nous puissions voir ce Jésus que nous adorons, être présent au milieu de l'église. Ici dans la preuve de sa résurrection, paragraphe 25. Et parce que Branham soutenait quelque chose. Il dit, ce que je soutiens, ce pourquoi je combats, c'est que Jésus n'est pas mort. Alors tout le réveil que nous avons et tout ce que nous sommes en train de vouloir voir, pendant 3 mois, ce n'est pas peu de choses. C'est pour prouver que Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant bel et bien. Vivant. Et il le sera à jamais. Et si Dieu nous l'accorde par sa grâce, donc je crois que ce matin, nous pouvons vous le prouver sans l'ombre d'un doute, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'effectivement Jésus est ressuscité des morts et qu'il est vivant ici même aujourd'hui, vivant ici même dans ce bâtiment, avec nous jusqu'à la fin du monde. Il l'a promis. Amen. Amen. Amen.
Si Jésus ne prouve pas qu'il est ici, alors c'est pour rien que nous sommes venus. Il faut que nous puissions être sûrs que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant dans ce bâtiment. J'ai prêché le même sujet à Lubumbashi et Jésus a prouvé qu'il était vivant dans ce bâtiment. Et donc quand je suis revenu, j'ai prêché encore ça au tabernacle de la moisson. Et puis Jésus est descendu et il a montré qu'il était vivant dans le bâtiment. Donc il doit prouver qu'il est vivant dans ce bâtiment. Pas en dehors de ces 4 murs. Nous voulons qu'il se manifeste ce soir dans ce bâtiment en vue de confirmer le réveil. Or, l'homme charnellement, il s'est d'abord bâti. Donc, nous constatons que les gens, avec de bonnes intentions, essayent de ramener l'évangile à un credo. Ils essayent de dire, eh bien, nous irons à l'église. Ça, c'est bien. Et avec de bonnes intentions. Il dit que nous adopterons cette formule de déclaration de ce credo. Il dit que nous dirons telle prière et nous ferons telle chose. Mais la résurrection de Christ consiste en quelque chose de plus que des credos. C'est plus qu'une dénomination. Quoique ces choses soient bonnes, que les intentions soient bonnes, mais cela n'est pas le Christ ressuscité. Amen. Amen. Et quelles que soient les déclarations. Donc il y a des déclarations que les gens donnent. Ce n'est pas ça le Christ ressuscité. Ça, ce sont des déclarations. Mais nous avons besoin d'un Christ réel qui est dans ce bâtiment. Amen. Faisant les mêmes choses. Amen. Et c'est la chose essentielle que nous recherchons ce matin. La preuve infaillible que Jésus est ressuscité des morts. Ce que nous voulons avoir ce soir, c'est la preuve infaillible que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que quand je suis dans les champs missionnaires, je n'enseigne pas, mais je prouve que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ici dans le livre des Hébreux chapitre 13. Non. Donc, Hébreux 13, oui. Hébreux 13, c'est quoi? Ce n'est pas un credo. Non, ce n'est pas un credo. Jésus, il est Hébreux 13, 8. Cela veut dire qu'on peut le prouver qu'il est vivant. Amen. Amen. Donc notre prophète prouvait toujours que Jésus est vivant. Et nous voulons aussi faire la même chose. Nous ne ferons pas le discernement. Ce n'est pas notre part. Mais les choses que je fais, vous les ferez aussi. C'est ça notre part. Prends ton problème et commence à déclarer déjà qu'aujourd'hui, ce problème va trouver sa solution. Amen. Je vous annonce d'abord que dans mon petit ministère, il y a eu 11 cas de résurrection de mort. Et le frère Branham dit, pourquoi je prie pour le malade? Donc c'est une prédication. Au paragraphe 57. Eh bien, ce Jésus vit ce soir.
Maintenant regardez. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde, ce sont des incroyants. Mais vous me verrez. Eh bien, vous qui aimez dire que les miracles étaient seulement pour les gens de cette époque-là, il ne s'adressait qu'aux disciples. Mais vous me verrez, l'église. Car je serai avec vous, même en vous, et jusqu'à la fin du monde. Ces disciples-là sont morts il y a 2000 ans. Mais les disciples vivent toujours. Pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous, le Seigneur Jésus ressuscité, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, et même en vous, et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? Si donc Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant dans son église, sa vie va se reproduire dans les hommes. Et pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc pour prouver que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il faut que sa vie soit dans les hommes. Et que les hommes là puissent manifester ce Jésus-là. Ici, je ne parle pas de déclaration. Non. Ici, c'est un Jésus réel. Un Jésus compatissant. Un Jésus qui peut faire quelque chose ce soir. Et Branham dit que l'heure vient où les membres manquants pousseront. Donc si vous avez un membre manquant dans cette salle ce soir, quelque chose peut arriver dans notre réunion ici. Ce membre manquant peut pousser. Si c'est un œil qui manque, donc Dieu peut te donner un autre œil. Amen, amen, amen. C'est là, c'est ce qui devrait se faire dans cette âge. Qui peut dire amen? Amen. Tu vois? Amen, amen. Donc tenez-vous là et voyez la délivrance, paragraphe 39. Très bien. Où sont frère Sotman? Tenez-vous simplement tranquille pendant les 15-20 prochaines minutes. Quel défi? Vous là, tenez-vous tranquille pendant 15 ou 20 minutes. Ce message ici peut se reproduire ce soir dans cette église. Amen, amen. Soyez tranquille et observez ce qui va se passer. Amen. Amen. Il dit tenez-vous tranquille pendant 15-20 prochaines minutes. De quel défi? Nous y sommes. Donc, voici la démonstration. Quand Christ doit se manifester vivant, si seulement je vous enseigne une parole et que cette parole ne manifeste pas celui qui l'a proclamé, alors cette parole n'est pas plus que d'autres paroles écrites. Si cette Bible et si cette Bible ne vit pas ce soir dans ce tabernacle, si cette Bible qui est ici ne parvient pas à reproduire sa vie ce soir dans ce tabernacle, si cette Bible ne vit pas ce soir dans ce tabernacle, alors ce n'est pas la promesse. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Alors Bouddha et ses disciples ont autant de droits que nous. Les musulmans aussi. Donc les disciples de Mahomet, les Sikhs, les Jaïns, et quoi qu'ils puissent être, le sorcier,
est dans une position tout aussi meilleure. Si cette Bible ne peut pas faire quelque chose ce soir, alors les sorciers nous dépassent. Et alors les musulmans nous dépassent. Si cette Bible ne peut pas faire quelque chose, pas demain. Non, pas demain. Ici je ne parle pas de demain. Ici je parle d'aujourd'hui. Et parce que demain ne vous appartient pas. Et hier ne vous appartient pas. C'est aujourd'hui et qui est le jour que Dieu vous a donné. Si cette Bible ne peut pas être manifestée ce soir, alors la promesse est fausse. Alors ne croyez pas à cette promesse. Si la Bible ne peut pas se manifester ce soir, qui peut dire Amen? Amen. Accompagnez-moi par vos Amen. Amen. Et la déclaration est forte. Hein? Mais ne craignez pas. Parce que la Bible est la véritable parole. Dieu sera obligé de descendre et de défendre sa parole. Ce que nous devons faire, c'est de répéter d'abord ce qui est écrit. Tu vois? Amen. Mais il y a une seule chose certaine, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et si seulement il peut amener son église à se tenir tranquille juste quelques instants, comme Caleb avait calmé le peuple, eh bien tenez-vous tranquille, observez et voyez si Dieu vit toujours. Ok, vous allez observer et voir ce que Dieu peut faire. Ok. Ici dans le temps est proche, au paragraphe 56. Si on peut vous prouver que Jésus est vivant, alors vous saurez que chaque promesse qu'il a donnée est ici même avec vous en Jésus. Mais vous, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever seulement la peur. Ce n'est pas votre parole, c'est Dieu qui l'a prononcé. Faites confiance à ce Dieu-là. Et lui est capable de rendre sa parole vivante. Tu vois? Si on peut vous prouver que Jésus est vivant, alors vous saurez que chaque promesse qu'il a donnée est ici même avec vous en Jésus. Ainsi donc, rappelez-vous que toute la gloire revient à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Disons cela ensemble. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc on peut répéter que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc on peut encore répéter que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen, amen. Écoutez-les au paragraphe 10. Et il a amené ces trois grands esprits avec lui. Et pour qu'ils soient témoins de ce que Dieu était sur le point de faire. Or, Dieu ne fait jamais quelque chose sans premièrement confirmer cela. Faire savoir cela. Il ne fait rien dans l'ombre. Avec Dieu, tout est sur table. Tout ce qu'il fait, ce que vous entendez dans la chambre secrète, prêchez-le sur le toit de la maison. Dieu ne veut rien dévoiler. Il veut faire quelque chose. Il ne faut pas penser que Dieu a peur d'accomplir ce qu'il a dit. Non, il accomplira ce qu'il avait dit dans sa parole. Et maintenant, ceci peut vous aider. Et quand les hommes et les femmes qui confessent être des chrétiens ne témoignent jamais à ceux qui ne sont pas sauvés,
ou ne laissent pas leur lumière briller, il y a quelque chose qui cloche chez cet individu-là. Dieu veut que vous fassiez briller la lumière, que vous le louiez partout, comme Paul l'a dit autrefois. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Amen, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour tout celui qui peut croire, l'évangile a toujours été la puissance de Dieu. Tu vois, dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde, au paragraphe 74. Et quand un croyant vient à Dieu, il devient un attribut de Dieu, un attribut de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Le croyant doit être un vase que Dieu utilise pour manifester ce que lui a promis dans cet âge-là. Dieu a promis quelque chose, et quand il a promis quelque chose, ce qu'il a promis est manifesté dans le corps des croyants. Ce sont les croyants qui sont appelés à manifester Dieu aux hommes de la terre. Qui peut dire Amen? Amen. Donc notre parole ici que Dieu nous a envoyée, on ne peut pas avoir honte de cela. C'est la parole qui est puissante, capable de manifester la présence de Dieu aux habitants de la terre. Tu vois, il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Voyez, Dieu qui est riche en miséricorde ne nous a jamais laissé sans témoignage. Il est riche en miséricorde. Peut-être qu'il n'a jamais eu quelque chose à témoigner, mais Dieu ne nous a pas laissé sans témoignage. Quand tu es sans témoignage, il y a quelque chose de flou. Donc ta vie n'est pas correcte. Parce que la vie de Christ dans un homme suscite toujours un témoignage. Dieu doit montrer aux habitants de la terre ce que lui fait par vous. Qui peut dire Amen? Amen. Et dans le témoignage, paragraphe 5, donc de mercredi 23 août 50. Eh bien, je pense l'avoir annoncé auparavant, et je vais encore l'annoncer ce soir. J'envoie cet ici. Non, ici dans le témoignage, paragraphe 20. Il y en a peut-être ici, ceci, peut-être leur dernière soirée et la dernière chance. Accorde, Seigneur, sois sauvé ce soir et qu'il soit rempli de ton esprit, que chaque malade ici présent soit guéri ce soir. Accorde-le, Seigneur, qu'il se lève un tel cri, Seigneur, que demain la ville se réveillera avec de grands témoignages partout. Que des hommes deviennent conscients de Dieu et s'éloignent de ces sens liés à la terre. Qu'ils entrent dans le domaine du surnaturel pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Père, et oint ton serviteur ce soir, oh Dieu. Dieu veut confirmer sa parole. Il veut que tu puisses avoir un témoignage. Et mais pourquoi tu n'as pas appelé des gens malades? Et parce que vous avez déjà entendu. Il fallait appeler les gens qui ont des problèmes. Parce que ces gens qui ont des problèmes, c'est à eux. C'est à eux de voir la main du Seigneur. Amen. Ici dans Dieu confirme sa parole, paragraphe 72. Il a dit dans ce cas-ci, aucun
Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous voyez? C'est arrivé au garçon pour que Jésus soit glorifié. Des fois, la maladie n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Que nous puissions attacher notre foi là-bas et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, Dieu l'a dit et il confirmerait la chose si seulement vous ne faiblissez pas sous les tests. Dieu, quand il vous a promis quelque chose, il va le faire. Mais il va le faire comment? Il va d'abord placer le test avant d'accomplir sa parole. Il va voir si vous allez continuer à croire à cette parole. À croire à cette parole, et c'est là qu'il va accomplir ce qu'il avait dit. Il avait dit à Abraham, tu auras un enfant. Et donc Abraham faisait tout ce qu'il fallait faire. Il ne faiblissait pas par rapport à la foi. Il continuait à croire. Parce qu'il savait que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Dieu qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir. Pourquoi ne peut-il pas mentir? Parce que lui a fait la promesse. Quand il fait la promesse, sa promesse est véritable. Il ne peut pas mentir. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira certainement. Il va le faire certainement. Et il va le faire ce soir certainement. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui. Amen, aujourd'hui. Amen, amen. Il a dit à Moïse, qui va dire à ces gens-là, c'est lui qui s'appelle Je suis. Donc il m'a envoyé vers vous. Et le Je suis, c'est le Dieu d'aujourd'hui, faisant des choses maintenant, capable de te bénir maintenant. Il est au milieu de nous en ce moment. Il fait des va-et-vient dans la salle. Ce Dieu-là est dans la salle maintenant. Il est capable de faire des histoires maintenant même. Parce que sa parole ne faillira jamais. Il ne peut jamais faillir. Pendant que je suis en train de parler ici, le Dieu de Branham, c'est le Dieu réel. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu merveilleux. C'est le Dieu qui accomplit sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Alléluia. Si vous avez une déformation dans votre corps, pendant que la prédication est en train de sortir, alléluia, maintenant même, Dieu est capable de te visiter, de te voir. Oh mes précieux frères, ce Dieu que nous prêchons, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qu'on a dit. Notre prophète, c'est le plus grand prophète de tous les âges. William Marion Branham, c'est lui qui se rencontrera avec les anges entre le ciel et la terre. Oh mes frères, celui qui a ressuscité, qui a prié pour l'enfant qui a été détruit, un enfant écrasé, il a été écrasé, mais Dieu a ramené cet enfant, ramené le cadavre à la vie. Oh, dites Amen. Amen. Il est capable de faire la même chose ce soir. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire maintenant. Il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est à mesure de le faire aujourd'hui. Amen. Pendant que je prêche, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de prêcher, amen. Un jour, le cancer est tombé sur la jambe d'un frère comme une orange. La puissance de Dieu a arraché le cancer. Amen. Oh, il a senti quelque chose de traverser le pantalon. Il regarde, il n'y a plus de cancer. Cette parole est véritable. Qui peut dire Amen?
Alléluia. Amen. Amen. J'aime revenir dans ce qui s'est passé dernièrement au mois d'août. Au mois d'août. Je témoignais sur quelque chose que Dieu a pu faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Celui-ci, c'est l'administrateur de Monedit. Non, de Monedit. On était allé quelque part avec lui et nous avons trouvé un enfant qui était mort. Et je n'ai pas entendu la voix. Ce n'était pas un songe. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une poussée. C'était moi. Homme. Moto. Amen. Donc, je me suis avancé vers l'enfant. Et je me suis incliné. Et l'enfant s'est réveillé. Alors une sœur. Une sœur du tabernacle de Mbujima. Et qui avait le cancer à l'oreille. Et elle entend la voix qui lui dit: comme tu as cru au témoignage de mon serviteur, ton cancer est parti. Et quand il regarde, et bien le cancer était parti. Donc, allez dans le site du tabernacle de Mbujima et vous allez voir ça. Oh mes précieux frères, le cancer est parti. Amen. Amen. Le Dieu que nous avons, Amen. 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 C'est un Dieu qu'il faut présenter parce qu'il est digne et il est capable de faire des choses merveilleuses. Nous ne sortirons pas d'ici ce soir sans que ce Dieu-là fasse quelque chose pour son peuple. Il est vivant, ce Dieu-là. Qui peut dire Amen? Amen. Il est vivant. Amen. J'ai vu ce Dieu-là. J'ai vu ce Dieu-là modifier la forme physique de quelqu'un. La forme physique modifié. Et le frère Salomon retourne à la maison. Ses enfants ne le reconnaissent pas. Sa femme ne le reconnaît pas. Et lui-même, il va vers le miroir. Il se regarde. C'est un autre visage. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu d'histoire. C'est un Dieu qui est déjà sorti de l'histoire. Il est déjà sorti de l'histoire. Et il est ici ce soir. Il marche au milieu de nous ce soir. Il prend ton problème ce soir. Et ton problème là, qui a duré, ce problème doit dire au revoir aujourd'hui. Qui peut dire Amen? Alléluia. J'étais chez le pasteur Kalonda Firmé. Parce que je trouve que le frère Branham, c'est comme ça qu'il prêchait. Et quand il prêchait, il racontait toujours ce que Dieu a fait. C'est pas de raconter ce que Dieu a fait dans le frère Branham. Mais le Dieu de Branham doit encore agir aujourd'hui. Il faut qu'il agisse. Et pour qu'il soit le véritable Dieu, un Dieu qui n'est pas mort, il faut que son histoire continue. Il faut que la guérison continue. Oh précieux frère, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Un frère, c'est le croyant d'un frère du pasteur Daniel. C'était un militaire. Il a reçu un coup de foudre à la main. Donc pendant la nuit, un fusil la nuit là des sorciers. Et quand il se réveille le matin, la main était gonflée.
Alors son pasteur, au lieu de prier pour lui, il vient avec lui chez moi. J'ai dit au frère de s'agenouiller. Alors quand le frère s'est agenouillé, je lui ai dit montre-moi un peu l'endroit. Et quand il m'a montré, regardez seulement comme ça, et le gonflement a disparu. Donc je n'ai pas prié. J'ai dit oh Seigneur, oh Seigneur, c'est pas ça. L'onction et la divinité. Alléluia. Nous sommes en train de devenir des dieux. Amen. Tu peux dire amen. Tu vois? Alléluia. Amen. Dieu confirme sa parole. Donc au paragraphe 70. Il a dit dans ce cas-ci, aucun. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est arrivé au garçon pour que Jésus soit glorifié. Des fois la maladie n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction pour que nous puissions attacher notre foi là-bas et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il confirmera la chose si seulement vous ne faiblissez pas sous les tests. Si vous ne faiblissez pas sous les tests. Amen. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Je suis dans le bureau. On vit avec un enfant qui a une grosse tête. Donc c'est le petit-fils du frère Amos. Non, le petit-fils du frère Amos. J'ai prié pour l'enfant. Et l'enfant, quand il est sorti devant ma face, la tête a commencé à diminuer. Et quand il arrive en bas des étages, et la tête est devenue normale. Ces choses-là, je les raconte pourquoi. Ce n'est pas parce que je suis quelque chose. Je ne suis rien. C'est Dieu que nous glorifions ici. Lui est capable, le Dieu de Branham, qui trouve un véhicule accidenté, un homme coincé à l'intérieur, qui ne savait pas comment sortir. Branham arrive, il regarde, on lui dit qu'il y a un homme là-dedans, et l'homme là, quand on veut bouger, il crie, il pleure. Branham tourne le véhicule. Quand il a tourné le véhicule a commencé à se débosseler lui-même. La force d'un peuple est tirée de la force de son messager. Et que notre messager a fait des choses que le monde n'a jamais vues. Mais vous devez croire que ce Dieu-là est ici ce soir. Il va faire les mêmes choses. Surtout vous là, vous êtes les Congolais. Les Congolais, ce sont les meilleurs croyants de la planète. Amen. Et Branham l'a dit. Donc il l'a dit. C'est en Afrique là que le frère Branham a vu les Noirs. Dans l'histoire de la religion, il n'y a jamais eu de miracle comme ce qui s'est passé en Afrique. Ici, Dieu est plus présent qu'ailleurs. Donc on ne se félicite pas, mais c'est comme ça. C'est ici que frère Branham a entendu. Ici en Afrique, il a entendu la dynamique. Donc il a entendu la dynamique. Et qui vous rombissez. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Tu vois? Crois-tu cela? Et Marie a dit, l'ange Gabriel m'a rencontré et m'a dit que j'enfanterai aussi un fils. Et je lui donnerai le nom de Jésus. Eh bien, aussitôt qu'elle a prononcé Jésus, le petit Jean s'est mis à tressaillir et à bondir dans le sein de sa mère. Frère, la première fois que le nom de Jésus-Christ a donc été prononcé, cela a donné la vie à un enfant mort. Tu vois?
Que devrait-il apporter à une église du Saint-Esprit quand le nom de Jésus, la puissance de la maladie et du péché, oui, ce nom-là, Jésus-Christ, la première fois qu'il a été prononcé par les lèvres des mortels, il apporta la vie à un enfant qui était mort dans le sein de sa mère. La Bible déclare qu'il reçut le Saint-Esprit et naquit du sein de sa mère rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'y a-t-il avec les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Vous avez le nom de Jésus. Mais avancez comme une armée solide. Le nom de Jésus, c'est notre victoire. Amen. Quand vous prononcez le nom de Jésus, le petit Jean s'est mis à tressaillir dans les graisses, dans le sein de sa mère. Et le Saint-Esprit est venu sur Élisabeth. Il a dit: d'où vient que la mère de mon Seigneur? Car aussitôt que la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli dans les graisses de mon sein. Oh là là! Pensez à ce que cela a fait. Quand le nom de Jésus fut prononcé, cela apporta la vie à cet enfant mort. Que devrait-il apporter à vos membres, monsieur? Que devrait-il apporter à votre maladie? À vous les hommes assis ici, à vous qui êtes là, prenez le nom de Jésus avec vous. Partout là où vous allez, murmurez le nom de Jésus dans la prière. Amen. Il ne faut pas jouer avec le nom de Jésus. Jouez avec autre chose, mais n'osez pas jouer avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné aux hommes pour que quiconque croit en ce nom-là ne puisse pas périr. Dites Amen. C'est ce que le nom de Jésus fait. Tu vois? Alors pourquoi Jésus était-il envoyé? Jésus n'était pas envoyé pour que nous puissions subir des échecs. Non. Donc pourquoi Jésus était-il envoyé? Donc la preuve de sa résurrection. Plusieurs d'entre vous qui sont assis ici avaient le cancer. Excusez. 40. Et néanmoins, Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes des prisons, pour vous libérer. Et vous dites: est-ce que la maladie est une servitude? Oui, la maladie c'est l'esclavagisme. Jésus a été envoyé pour que nous ne puissions plus être malades. Il a été envoyé et pour que nous puissions avoir la victoire sur toutes choses. Jésus a été envoyé. Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. C'est que Christ est mort à la place du péché. Que Christ a pris la place de maladie. Donc il a pris la place du malade. Christ a pris la place du péché. Christ a pris la place de l'homme soucieux. Christ a pris la place du fou. Christ a pris chaque place et nous a libérés de toute affliction et de tout péché par lequel le diable nous avait jetés en prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. Tout est gratuit. Tu vois? Amen. Christ est venu pour prendre ta pauvreté et qu'il puisse te donner sa richesse.
Quand nous sommes venus sur la terre, ce n'est pas pour accompagner les autres. Chacun a une mission sur la terre. Christ est venu pour bénir le peuple. Et après ces réunions ici, après les réunions que nous sommes en train de faire ici, les gens seront bénis dans cette église. Ils seront bénis et construiront leur temple. Un grand temple. Vous allez acheter des maisons des environs. Vous copiez ça. Écrivez ça quelque part. Vous allez acheter des maisons des environs. Vous allez acheter à droite. Vous allez acheter à gauche. Vous allez acheter des vents. Ici, quand nous parlons ici, c'est ce que Dieu nous dit dans notre cœur. Parfois, Dieu répond à nos prières sans que nous puissions faire attention. Un frère avait perdu sa clé de contact. Il a enlevé le lit, il a regardé, il a essayé de voir. Il n'a pas trouvé ça. Il m'a appelé. Il dit, j'ai enlevé le drap de ma maison, de mon lit, mais je ne vois pas ça. Je n'ai pas trouvé ça. J'ai dit, bon, comme tu n'as pas trouvé, maintenant, allez, va. Amen. Et va au même endroit là. Et il est allé. Il a trouvé la clé de contact placée au milieu du lit. Il me dit, mais comment ces clés se sont retrouvées là-bas? Je dis, non, c'est ma foi qui est sortie et qui est allé prendre la clé et pour te mettre ça là-bas. Il y a des choses que nous pouvons faire sans que ça soit Dieu, sans que ça soit le diable. C'est que l'homme, il a le pouvoir maintenant. Il a le pouvoir d'agir, de faire agir la parole. Qui peut dire amen? L'homme est capable de faire agir la parole. Si vous croyez à la parole, si vous croyez à la parole, vous devenez un omniscient. Dieu peut travailler par toi. Dieu peut parler par toi. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Amen. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et une sœur vient avec les problèmes de myome. On prie, paf, le myome sort dans le ventre et tombe dans les caleçons. Hein? Et les myomes sont tombés ici. Et par la puissance de la parole. Il n'y a plus quelque chose de dangereux. Cette parole que nous avons est puissante. Et vous allez avoir le temps de voir, et que cette parole est puissante. Tu vois? Tu vois? La preuve de sa résurrection. Donc Jésus est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je comparerai cela aux chrétiens très forts qui s'élèvent jusqu'à la sphère du Saint-Esprit, à ceux qui sont en route sur la justification, à ceux qui sont là en bas, donc dans la vallée de la confusion. Jésus veut que vous puissiez savoir que tout devient possible. Si vous croyez tout simplement, croyez que tout devient possible. Donc il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Maintenant écoutez. Oh là 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 là. Oh là là. Qui peut croire? Alléluia. Ce soir, qui peut croire? Amen. Oh là là. J'étais en train de prêcher. Et comme je prêche maintenant,
Et la main d'un homme est venue me toucher ici. Et a fait ceci. J'ai tourné brusquement. Et les gens qui étaient là ont vu, c'était chez le pasteur filmé Kalon. Oh, mais il n'y a personne derrière moi qui m'a touché comme ça. Alors, quand j'ai voulu expliquer, je suis allé vers un frère qui souffrait de la scoliose. Et la scoliose, c'est le frère Mitterrand qui souffrait de la scoliose. Et cette scoliose-là ne se soigne qu'en Europe. Et c'est $20 000 pour faire ce travail-là. Alors, j'expliquais. J'ai dit, mais cette main qui me touchait ici, c'est qui? Alors je suis allé vers le frère là. J'ai dit, mais qui m'a touché ici? Il a fait ça. Et quand j'ai terminé, donc le frère sauta. Je suis guéri. Je suis guéri. Et il est guéri jusqu'à aujourd'hui. Cette chose-là, ce Dieu-là est ici ce soir. Amen, amen. Donc, c'est seulement votre, vraiment, et votre contact de la parole. Amen, amen, amen. Oh là là. Amen. Et ça devrait être une réunion de témoignages. Regardez. Amen. Regardez. Maintenant, écoutez. Ce qui... Non. Donc, disons que vous êtes là-dedans. Et votre sentence de mort a été prononcée. Et la première chose, vous savez, on s'apprête à vous prendre de là pour vous pendre. Ou vous exécuter d'une façon ou d'une autre. Et tout d'un coup, vous entendez quelqu'un descendre la rue disant: arrêtez, je détiens la grâce. Donc vous ne devez pas mourir. Maintenant vous ne devez pas attendre que vous sortiez de la prison. Vous êtes tout aussi libre à ce moment-là que lorsque vous serez sorti de là. Donc l'homme peut alors être tout aussi heureux en étant en prison qu'il sera hors de la prison, aussi longtemps qu'il sait que la grâce lui est accordée. Maintenant là, il n'y a plus rien, quelque chose sur toi. Commence à te réjouir maintenant. Cette dette là qui a fait longtemps avec toi sera payée. Parce que ces réunions ici, c'est pour vous montrer que le même Dieu qui a fait ses promesses est ici maintenant et il proclame ta liberté. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Proclame que tu es libre. Tu vois? Donc ta liberté. C'est ce qu'il en est ce matin. Et voilà. À chaque homme et à chaque femme qui a un cœur désiré de sortir de la cellule de prison ce matin. Qui veut sortir de la prison ce matin? Ce soir. Qui veut sortir des problèmes, des difficultés ce soir? Qui veut sortir de tout ce qui le tracasse ce soir? Amen. 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 Donc un jour j'ai mangé. J'étais en train de manger chez un administrateur. Donc j'ai mangé vraiment. Et pas seulement quand vous m'invitez chez vous, ne m'invitez pas de me préparer l'ingilo. Donc l'ingilo avec avec une bonne sauce. Alors j'ai mangé, j'ai lavé les mains. Après j'ai entendu le bruit dehors. Donc on est venu avec un véhicule et un garçon de 30 ans qui ne parlait pas. Ces choses sont connues, ce n'est pas que j'ai fabriqué. Et vous pouvez appeler l'administrateur de Chimanga, j'étais chez lui. Alors on me dit que l'administrateur de Chimanga m'appelle dehors, il dit que et on te cherche ici. Moi j'ai dit, je suis sorti. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a un enfant ici qui ne parle pas. J'ai dit, ok, ça va, nous allons prier. J'ai prié la première fois. Je demande, quel est ton nom? Non.
J'ai prié pour la deuxième fois. J'ai demandé quel est ton nom. Il me dit, je m'appelle Jean. Donc il a appris même la langue immédiatement. Amen. Dieu lui a donné la langue française. Il lui a donné la langue Tchoulouba immédiatement. C'est que c'est Dieu là est le même qui peut faire quelque chose ce soir. Amen, amen. Je prierai. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Et là, vous le savez très bien. Il ne faut même pas avoir un égard sur moi. C'est la grâce tout simplement de Dieu. Amen. J'ai appelé certaines femmes, certaines sœurs. Ils étaient au nombre de 7 si je me trompe. Bon, j'ai dit au pasteur Firmin et que ces femmes ici, et quand ils auront des enfants, ils vont avoir le nom de Jean. Et tous ces enfants-là, si c'est une fille, c'est Jeanne, et si c'est un garçon, c'est Jean. Alors, donc j'étais là. J'ai dit que vous allez gêner. Et moi, je ne gênerai pas. Et moi, vous allez manger 3 boules. Je suis revenu et était en gêne. Parce que ça ne dépend pas de gêne. Dieu, il peut faire quelque chose que lui-même veut. Amen. Amen. Mais le gêne, c'est très important parce que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Alors j'ai prié sur ces 7 femmes-là. Et ils ont commencé à avoir des enfants. Ils ont commencé à avoir des enfants. Et le pasteur Firmin donnait le nom de Jean. Et quand l'enfant vient, on donne le nom de Jean. Quand l'enfant vient, on donne le nom de Jean. Cela a été fait aussi à Benadibele. Donc j'avais appelé quelques sœurs qui ne mettaient pas au monde. Alors je les ai dit, et tous les enfants qui seront nés dans cette série de prières s'appelleront Koudou-Kazambe Agitetela. Koudou-Kazambe, la force de Dieu. Et les enfants de Koudou-Kazambe ont commencé à venir. Est-ce qu'ici il y a encore quelqu'un qui n'a pas d'enfant en souvenir de ces réunions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant ici? Il peut venir devant ici. Amen. Amen. Et alors, quand les enfants vont commencer à naître, ils auront le nom que le pasteur va donner. Amen. Ne craignez rien, mes amis. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Amen. Et alors, tu vois, et on avait commencé à donner des noms. Et pour ceux qui étaient à Kananga avec moi, j'ai appelé 2 frères qui n'avaient rien. Par hasard dans la foule, j'ai appelé toi. J'ai dit bon, maintenant je vais faire de vous des hommes d'affaires par ma parole. Parce que la parole a le pouvoir de donner ce que je vais dire. Pas ce que vous voulez, mais ce que moi je vais dire. Parce que je suis un fils de Dieu. Je connais ma position. Et ils sont venus. Alors j'ai commencé à parler. Toi tu deviendrais un homme d'affaires. Parce que ce sont des gens que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires. Ah mais oui. Ah mais oui. On peut prier sans que ça soit ta volonté. Donc la femme du pasteur Polydore, il ne voulait pas avoir d'enfants. Il dit comme je n'ai que des filles, alors je ne veux plus d'enfants. Alors j'ai dit à la sœur, comme tu ne veux plus d'enfants, donc c'est une bonne chose. Mais sans votre, je n'ai pas besoin de votre foi. J'utilise maintenant ma foi pour qu'il te donne un garçon. Amen. Amen. Et la sœur Polydore a eu un garçon. Donc c'est quoi ça?
Ce sont les qualités que Dieu nous a données dans cette année. Mais il arrive des fois que nous mourons comme des gens qui nous disent. Toutes ces choses, Dieu nous les a données gratuitement par sa parole et par sa bonté. Si un enfant est malade à la maison et que vous ne l'avez pas amené ici, je vais parler. Et ces enfants qui sont restés à la maison seront complètement guéris. Amen. Vous allez aller dans le site internet et chercher Lys Ngalibali. Il faisait un témoignage au Gabon. J'étais dans son église à Brazzaville. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Jamais. Et quand il parlait, et quand nous sommes rencontrés donc à Libreville, j'apprends que le pasteur Ami est ici. Alors j'étais dans la foule là-bas. Et qu'il se lève. Oh, mais pourquoi tu es allé là-bas? Tu viens rester ici. Ce papa ici, des choses qui s'étaient arrivées dans mon église arc-en-ciel de Brazzaville. Non. C'était des choses. Et donc je ne parlerai pas, vous seulement aller dans les cités. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc le cancer disparaissait comme ça. Amen, ça disparaissait comme ça. Amen. Mais pourquoi Dieu ne peut-il pas faire ça ce soir? Amen. Donc le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, comment il ne peut pas le faire ce soir? Moi je ne veux pas aller à la maison et laisser le problème derrière. Satan doit sortir de ces gens. Le diable doit sortir de ces gens. Satan n'a pas de pouvoir. Jésus l'a vaincu sur le bois de Calvaire. Amen, amen. Imposez-vous les mains les uns sur les autres. Et là c'est Placide. C'est mon diacre dont sa femme était dans une condition terrible. Dans une condition formidable. Mais Dieu qui est miséricorde. Hein? Donc regarde un peu le problème qui est dans ton cœur. Et les maris de ces deux sœurs sont ici. Et s'ils sont là, ils peuvent venir devant. À ces gens qui sont ici, j'ajoute ceux qui ont demandé quelque chose plusieurs fois et que la chose n'est pas arrivée. Et qu'ils montent ici. Donc vous avez déjà demandé quelque chose. Et vous avez trouvé que la chose là n'arrive pas toujours. Et donc montez ici. Dieu que nous prêchons n'est pas un mythe. Le Dieu de Branham n'est pas une histoire. Le Dieu de Branham c'est un Dieu réel, un Dieu vivant. Tu peux trouver ta grâce ce soir comme une blague. Or ce n'est pas une blague, c'est la parole de Dieu. Attendez que je lise encore quelque chose. C'est ce qu'il en est ce matin. Et voilà. À chaque homme et à chaque femme qui a un cœur désiré de sortir de la cellule de prison ce matin. La bonne nouvelle de l'évangile est prêchée. Et peu importe que vous soyez encore malade, que vous soyez encore lié, vous pouvez tout aussi être libre parce que la bonne nouvelle est venue. Disant, tu es gracié. Christ est ressuscité. Ça fait ce matin quelques 1900 ans.
pour libérer tout prisonnier. Il a ouvert les portes de la prison et les a fait sortir. Oh, que c'est merveilleux. Tu es dans une prison qui a fait longtemps. Tu es dans un problème qui a fait longtemps. Tu es dans une situation qui a fait longtemps. Dieu est riche à miséricorde. Ton problème ce soir, dans ces réunions de réveil, ton problème ce soir, vous avez prié pendant 3 mois. Je sais que Dieu se souvient maintenant. Dieu, après l'ouverture du livre, quand le livre a été ouvert, cela veut dire la force qu'Adam avait est revenue de nouveau à l'église. Donc l'église est restaurée. Restaurée en puissance. Restaurée en puissance. Un jour j'étais en Chine. Donc nous sommes arrivés là-bas, c'était avec un grand retard. L'avion était parti 17 heures après et nous sommes arrivés. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici? Donc on n'avait plus rien. J'ai dit à l'homme d'affaires qui était avec nous, vous allez voir que ce que l'Éternel fera. Ces gens ici sont des locataires de cette terre. Les Chinois louent la terre de l'épouse. Nous avons déjà le titre de propriété incontestable. Le monde nous appartient. Cette terre nous appartient. Dieu est venu et il nous a remis le titre de propriété incontestable. Chaque démon doit être soumis. Aucun démon ne peut bouger maintenant même. Alors j'ai dit aux frères, ils vont nous chercher sans payer notre billet. Et nous allons partir. Et après je l'ai vu, il était en train de courir. On nous appelle. Et il me demande, comment vous avez su que nous allons partir? J'ai dit non. Le titre de propriété qui donne droit à la terre, aux animaux, banyama, poissons, bandeke et tous les insectes. C'est nous qui sommes leurs chefs. Et pas seulement ça, donc nous sommes encore les chefs des démons. Et nous sommes les patrons de Satan. Amen. Satan doit nous écouter. Parce que nous sommes les rois et les sacrificateurs. Appelés à chasser les démons quand nous le voulons. Satan ne peut pas résister à notre ordre. Comme maintenant là, ces 2 femmes ici concevront bientôt. Quelles que soient les maladies qui les ont empêchés d'avoir des enfants. Amen. Quelles que soient les maladies qui les ont empêchés d'avoir des enfants, je chasse selon le nom de Jésus. Chaque démon est soumis maintenant à l'ordre de l'épouse. Amen. Fermons les yeux. Parce que les démons vont courir de tous côtés. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Que ceux dont les parties du corps posent problème, que ce soit le pancréas, Seigneur, donne un nouveau pancréas. Si ce sont les reins, Seigneur, renouvelle les reins. Si ce sont les myomes, nous avons un témoignage de la femme dont les myomes étaient tombés comme les arachides. Que les myomes sortent de leur ventre. Quel que soit le problème. Si c'est le carie dentaire, Seigneur, que l'ange de l'Éternel, qui a le pouvoir d'enlever chaque maladie,
ôte ces maladies au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel que soit le nom que le diable porte, ça n'a pas de valeur devant l'épouse. Nous disons que chaque esprit soit soumis à la parole. Au nom de Jésus, toi, esprit impur, sortez de cet endroit. Allez dans les lieux arides. Sortez de cet endroit. Allez dans les lieux arides. Seigneur, que tous les endettés, les gens qui ont des dettes, soient capables de payer leurs dettes. Toi, tu es capable, Seigneur Jésus. Il y a des gens ici qui n'ont plus même la garantie dans leur maison. Seigneur, provoque une nouvelle garantie. Toi, tu es capable, Seigneur, parce que nous te connaissons dans ta grandeur. Seigneur Jésus, si quelqu'un est dans une situation où il trouve qu'il n'est pas à mesure, Branham dit qu'il croyait. Ce message est venu pour te faire sortir de la prison. De n'importe quelle prison. La prison de maladie, la prison de la crise, la prison de toutes ces choses, Seigneur de gloire, où l'homme peut dire je ne peux pas, je ne suis pas capable d'enlever ce langage-là. C'est un langage qui ne doit pas exister au milieu de nous. Seigneur Dieu, je proclame leur guérison au nom de Jésus. Je proclame leur liberté au nom de Jésus. Que chacun sorte de la prison dans laquelle il s'est trouvé. Oh, criez que nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libérés. Libérés, libérés. Libérés de chaque esprit. Libérés de chaque démon. Libérés de chaque maladie. Libérés de chaque problème. Libérés de chaque situation. Au nom de Jésus-Christ. Ok, prions à votre voix. Donc prions tous ensemble. Donc priez à haute voix. Croyez à votre liberté. Croyez à votre libération. Croyez à votre libération. Croyez à votre libération.
Est-ce qu'il y a des gens qui font les affaires ici? Il y a des gens qui font les affaires ici. Levez la main. Dieu Tout-Puissant, voilà les gens qui peuvent soutenir cette église ont levé leurs mains, Seigneur. Je demande, Seigneur Dieu, qu'une onction spéciale du travail tombe sur eux, Seigneur, les bénissant, et eux de promettre de payer leurs dîmes à l'église, au pasteur. Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur, que tu les as déjà bénis. Et ils verront cela s'accomplir. Seigneur, merci. Merci. Ok, chantez une chanson. Et puis je vais vous dire de faire quelque chose. Après nous allons nous séparer. Entonnez une chanson. Oh, enfant, tristesse et il va te procurer la joie. Oh, prends-le partout tu vas, précieux, précieux nom. Espoir de la terre, joie du ciel, et le précieux nom, non c'est tout. Espoir de la terre, joie du ciel. Non, non c'est tout, espoir de joie du ciel, et les précieux non, non c'est tout, espoir de joie du ciel. Alors que vous avez la tête inclinée, et vous allez seulement dire, Seigneur, je glorifie ton nom, parce que tu viens de me visiter. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu viens de me visiter. Parlez à haute voix, Seigneur, je glorifie ton nom, parce que tu viens de nous visiter. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu viens de nous rendre visite. Je glorifie ton nom, Seigneur Jésus, que tu es ici maintenant. Je glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Oh Dieu, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour tes bénédictions. Merci, Seigneur Jésus. Tu as fait des choses merveilleuses. Tu as fait des choses merveilleuses pour nous. Allez, bougez, bougez un peu, bougez un peu, bougez un peu, bougez un peu. Quelque chose est arrivé. Quelque chose vous est arrivé. Quelque chose vous est arrivé. Je glorifie ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, Père, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Jésus, tu es dans ce bâtiment. Tu es là dans ce bâtiment. Tu es dans ce bâtiment. La situation nous a dit que tu seras dans ce bâtiment. Seigneur, merci.
Amen. Qui a été visité par le Seigneur, qui lève la main? Qui a été visité par le Seigneur, qui lève la main? Il y a une présence surnaturelle au milieu de notre même. Jésus est vivant. Jésus est vivant. La preuve de sa résurrection. Vous témoignerez auprès du pasteur. Vous allez témoigner chez le diacre. Quelque chose est arrivé. Rendons grâce, élevons la voix. Rendons grâce, les mains levées, élevons la voix. Et nous retournons à nos sièges.